Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Romain Daumont. Bonjour Anne. Eh bien, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être avec toi. Tu es mon partenaire, mon nouveau partenaire. Tu es fondateur de Luminara et c'est autour de Luminara que nous nous sommes rencontrés. Alors, c'est toi qui vas pitcher Luminara. Avec grand Raconte. plaisir. Luminara, c'est une plateforme de soins en ligne, très simplement, en quelques mots. Alors, donc plateforme parce que on peut voilà, y accéder sur Internet. Il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit, c'est depuis son navigateur. Et c'est une plateforme de soins qui ne sont pas des soins généralistes, hein, on est sur des soins qui font partie de cette grande famille de la médecine traditionnelle, qu'on appelle aussi complémentaire. Et au sein de cette grande famille, nous nous focalisons aujourd'hui, ce sera peut-être pas le cas plus tard, sur les soins dits énergétiques. Comment tu as eu cette belle idée? Alors, c'est une longue histoire, on a combien de temps, Anne? Alors, je vais faire relativement court. Euh, En fait, j'ai eu un parcours dans le conseil en management pendant 16 ans, dont 8 ans au Japon. Voilà, j'ai décidé en 2017 de changer, d'aller dans le monde digital qui m'avait toujours attiré et qui est voilà, très propre à notre époque, hein. Et j'ai eu différentes expériences dans différentes startups. Et puis, j'ai j'ai décidé en 2021 de lancer une application qui s'appelle Hello, H-E-A-2-L-O. Et souvent, c'est entre WhatsApp et Petit Bambou. Il s'agit en fait de pouvoir manifester sa présence aux autres via son téléphone mobile, simplement en maintenant un contact sur son téléphone. Une forme de digital hug, d'accolade digitale, moyen d'exprimer aux autres qu'on pense à eux de manière très concrète. Et on peut être en présence des autres sans rien avoir à dire, simplement en touchant son écran de téléphone et on se visualise avec un cercle de couleurs. J'ai lancé cette application mobile qui est téléchargeable aujourd'hui. Et puis j'ai eu l'envie d'explorer davantage ce qui se passait euh, derrière ce qu'on peut appeler une forme de prière collective, une prière laïque, un moment de silence. On connaît tous des moments de silence. Là, l'idée, c'est de faire des moments de silence très positifs, très généreux. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe finalement au-delà, quand les gens se réunissent, quand on donne ces, comme on le dit dans la langue de tous les jours, ces énergies positives, ces good vibes. Et je me suis dit que bah, j'allais creuser tout ça et lire ce qu'on dit autour du pouvoir de la méditation collective, pouvoir de l'invisible finalement. Qu'est-ce qui se passe au-delà des mots, au-delà euh, voilà, de ce qu'on peut voir avec nos yeux. Et puis en creusant ça, j'ai fait des rencontres absolument extraordinaires. J'ai eu des synchronicités complètement folles. Et bon, c'est là où je pourrais en parler très longtemps. Mais tout ça pour dire que j'ai pivoté et j'ai découvert ce monde des soins énergétiques. Je cherchais quelque chose qui puisse être fait à distance et j'ai découvert avec surprise et avec bonheur que c'était tout à fait possible de le faire à distance. On a tous entendu parler de rebooteux, de magnétiseurs et en fait, plutôt que de laisser ça dans un coin de mon cerveau en disant c'est complètement fou, je ne sais pas comment ça marche, je veux plus en entendre parler, je me suis dit mais regardons ça réellement avec curiosité, avec intérêt. Qu'est-ce que dit la science là-dessus? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans le monde avec ces soins? Comment ça s'appelle? Et j'ai découvert un monde extraordinaire. Beaucoup de praticiens, de praticiennes extrêmement engagés dans la volonté voilà, d'aider les gens à pouvoir aller mieux voilà, en les aidant avec leurs compétences et ce qu'elles ont pu apprendre. Et voilà. Et puis j'ai découvert après que bah, il y avait vraiment pas de bon site internet, pas de bonne plateforme pour réussir à trouver quelqu'un. En fait, il y a des sites individuels, Mhm. il y a des associations. Alors évidemment, les associations, bah, elles font des grands listings, pas très pratiques. Les sites individuels, bah, vont toujours dire que voilà, je suis la meilleure au monde ou le meilleur au monde, ce qui est très légitime, mais bon, ça aide pas forcément à faire son choix. Et puis il y a des marketplaces, des places de marché, ou alors c'est un peu n'importe quoi. Et
pas pour critiquer, mais c'est vrai que c'est compliqué quand il y a un astrologue, un hypnothérapeute, un maître Reiki, enfin tout Oui. ça dans une esthétique qui est très, très mauvaise, et puis avec des systèmes d'étoiles, mais bon, c'est ce que ça vaut aujourd'hui, les gens, ils se font noter par leurs copains, leurs copines. Donc voilà, j'ai voulu faire Luminara. euh, Parce que souvent, comme c'est souvent le cas dans les histoires d'entreprise, on ne trouve pas ce qu'on souhaite Mm. trouver. Et le bouche à oreille, c'est comme ça que ça marche beaucoup dans ces types de soins, et de manière générale, pas que les soins énergétiques. Et je me suis dit, maintenant, il est temps de faire un site qui soit vraiment haut de gamme et qui permette à tout à chacun d'avoir des très très bons praticiens et praticiennes disponibles. Et je pourrais t'en dire plus sur la manière dont on fait les choses. Mais voilà pour la jeunesse. Ce qu'on a, enfin, ce que j'ai réalisé, c'est que euh, les soins énergétiques ont plein de bénéfices qui sont assez connus en Asie, encore très peu connus en Europe, mais ça commence aussi à changer. Et aux États-Unis, en Amérique du Nord, on voit des choses qui évoluent. On voit des cliniques. Il y a une grande clinique aux États-Unis qui s'appelle Mm. Mayo Clinic, comme ils disent, qui dans les thérapies, notamment les thérapies les plus graves, hein, qui sont celles autour des cancers, font ce qu'ils appellent de l'oncologie intégrative. Et donc, ils vont proposer, au-delà des soins classiques qu'on connaît tous, chimiothérapie, lasérothérapie, etc., ils vont proposer en fait, en complément, évidemment, il ne s'agit pas de remplacer les thérapies telles que je viens de les décrire, mais en complément, ils proposent des soins complémentaires. Et ça va de l'acupuncture jusqu'au simple massage. Mais il y a également, et c'est ça qui m'a fasciné, il y a également du Reiki, par exemple. Mm. Et, et j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt que, en fait, le pragmatisme américain faisait que c'était complètement assumé. Là où ça ne l'est pas encore complètement en France, même si il y a beaucoup de 06 voilà, de gens qui sont capables de soigner. Beaucoup de choses sont données par des grands oncologues à leurs patients. Mais voilà. Et donc, effectivement, j'ai voulu, avec Luminara, faire en sorte que on aille au-delà du bouche à oreille et qu'on trouve une plateforme et que cette plateforme, en fait, elle est un système qui permette d'arriver à trouver la bonne personne. Alors, comment on fait ça concrètement? C'est simple, on répond à un questionnaire assez simple, hein, on ne demande pas de données médicales Mm. très précises, mais avec ce questionnaire, ça nous permet de faire un matching, de matcher, comme on le voit sur les apps de rencontre. Et, euh, et on va matcher notre client potentiel, notre prospect, la personne qui cherche, avec trois praticiens. On a choisi trois. Trois, c'est un bon chiffre. C'est un, c'est pas de choix. Deux, c'est le choix minimum. Trois, c'est assez pour être satisfaisant sans être voilà, décourageant, parce que quand on a trop de choix, finalement, on a du mal à se positionner. Et puis, ce sont des praticiens que nous, on a sélectionnés. On ne prend pas n'importe qui. Il n'y a pas euh, de candidature, de formulaire de candidature. On peut évidemment nous solliciter, mais c'est nous qui viendrons chercher praticiens et praticiennes quand on pense que ce sont des personnes qui correspondent à ce qu'on cherche. Et donc ça, c'est une décision très forte qu'on a prise dès le début, c'est voilà, de sourcer des praticiens, des praticiennes, de faire ce matching, ensuite de créer des vidéos de grande qualité pour permettre aux gens, quand ils sont face à ces trois praticiens, praticiennes, de faire leur choix et ce dernier kilomètre avec le plus de joie possible, le plus d'entrain et puis avec une capacité voilà, à vraiment se projeter avec telle ou telle personne. Donc on a fait des vidéos, j'ai envoyé des gens filmer dans l'Arizona, en Californie, dans le Colorado. Alors nos praticiens sont aujourd'hui essentiellement aux États-Unis. Et puis la dernière chose qu'on a faite enfin, pour que tout le monde comprenne bien notre particularité, c'est qu'on ne propose pas juste un lien Zoom en disant, voilà, vous avez maintenant cette praticienne que vous avez envie de consulter, très bien. Alors évidemment, l'agenda est intégré, le paiement est intégré, tout ça, c'est très bien fait. Mais on est allé jusqu'à créer notre propre façon de faire la session avec entre
le praticien, la praticienne et le client, la cliente, de telle manière que l'environnement soit vraiment qualitatif. Et on a rajouté beaucoup de choses. On propose par exemple aux gens de venir quelques minutes avant leurs soins de manière à décompresser. On a fait une espèce de salle de relaxation virtuelle où on va faire des exercices de respiration, un peu ce qu'on va trouver dans les apps de méditation. On l'a mis nous donc en amont du soin. On a gardé ce contact, ce kilo dont je parlais, donc ce hug digital, on l'a gardé de manière à ce que les gens puissent avoir un contact non visuel sans renvoi de caméra avant l'audio et la vidéo. L'idée étant de faire en sorte que les gens réalisent qu'il va se passer des choses que l'œil ne peut pas voir. C'était ça aussi l'idée. Et donc le design est très esthétique. Voilà. Moi, j'ai jamais pensé que Zoom ou Google Meet étaient faits pour des sessions de bien-être. Hmm. En tout cas, oui, il y a de l'innovation. Donc, c'est vraiment une expérience bah, qui n'a jamais été créée, une expérience bien-être. Et comment c'est perçu, alors comment c'est reçu par les adhérents, par tous ceux qui sont à l'intérieur, par les clients? Oui, alors il y a pas d'adhésion aujourd'hui. C'est Oui. vraiment pour l'instant des clients qui viennent. On achète un soin, on en achète deux. Enfin, on peut évidemment en acheter autant qu'on le souhaite, faire autant de sessions. On a d'ailleurs déjà des clients et des clientes fidèles qui continuent de solliciter leurs praticiens. On a fait en sorte, par ailleurs, c'est une question qu'on pose souvent, que les tarifs soient les mêmes, qu'on passe ou non par Luminara. Mm. Donc, parce que ces gens-là ont souvent déjà une plateforme à eux. Mais avec Luminara, bon, en dehors du fait qu'il n'y ait pas de différence de prix, euh, il y a une différence dans la qualité de l'expérience. Voilà. C'est vraiment ça qu'on offre. Euh, et, euh, et la façon dont on va pouvoir découvrir son praticien ou sa praticienne n'a absolument rien à voir. Donc, on a une plateforme de confiance. On a un tiers de confiance, ce qui est évidemment très précieux aujourd'hui, particulièrement voilà, dans ces médecines complémentaires qui sont parfois avec euh, voilà, des gens super comme des gens moins bien. Oui. Et pour revenir à ta question, donc les retours sont excellents. On a lancé il y a juste un mois, mais avant de lancer il y a un mois, on avait fait pendant 3 mois une version qu'on appelle une version bêta, avant de faire ce lancement fin décembre. Et, euh, et on a eu d'excellents retours. En fait, les premiers utilisateurs nous ont dit, bah, bon, déjà, le choix de vos praticiens est génial. Vraiment, ce sont des personnes de grand talent. Qualité. Tout le monde nous a validé les praticiens qu'on a sur la plateforme. Tout le monde a adoré cette expérience end-to-end, vraiment du début jusqu'à la fin. Il y a un accompagnement, il y a une esthétique, il y a une expérience qui est vraiment très plaisante, très qualitative. Et puis, euh, et puis, les gens ont ressenti les bénéfices de tous les soins qu'ils ont pu faire. Et on a voilà, des gens qui, lors de la bêta, aujourd'hui, reviennent régulièrement faire des soins. Donc voilà, l'objectif de Luminara, notre ambition à terme, c'est vraiment de faire en sorte que les soins énergétiques puissent être faits du confort de sa maison et que ce soit pas quelque chose qu'on fasse juste quand on est désespéré. Et on a beaucoup de personnes qui viennent qui ont un peu abandonné la médecine classique et qui cherchent les solutions complémentaires un peu différentes. Ah, évidemment, on leur dit jamais d'arrêter tout type de soins, on ne fait pas de diagnostic, hein, juste pour être bien sûr, mais on sent bien que c'est un peu dommage finalement d'arriver au bout d'un processus d'errance médicale avec beaucoup de douleur. Et ce qu'on va tâcher de faire avec Luminara, c'est voilà, de permettre aux gens d'accéder à ce type de soins de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus en confiance, Mm. plus aisément que ce qui est aujourd'hui proposé. Mm. Ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est la qualité avec laquelle tu recrutes les énergéticiens, les personnes qui vont donner les soins, la qualité de la vidéo, la qualité de la plateforme, et la qualité de l'expérience que la personne va vivre. Ça, c'est quelque chose de très important en fait, hein, le niveau de qualité. Tu as tout à fait raison. En fait, souvent, dans le monde réel, on est très exigeant, n'est-ce pas? Euh, on a tous, je pense, parmi ceux qui nous regardent, eu une expérience de massage, par exemple, dans un spa.
bon, bah, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit joli, l'odeur, l'esthétique, tout compte. Et le protocole compte. On nous offre un peu un thé au début, peut-être, ou un petit, on va se faire laver les pieds. Enfin bon, dans beaucoup d'expériences, je dirais, de bien-être, je parle pas d'aller forcément chez son coiffeur, quoique encore c'est la même chose. Enfin, toutes ces expériences qu'on a dans la vie réelle, en fait, il faut, je pense, élever le niveau sur Internet, et on a certaines sociétés qui l'ont fait. On peut penser à Amazon, hein. Souvenons-nous, il y a 20 ans, on peut critiquer Amazon sur plein de choses, mais ce qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est de ne pas avoir vraiment élevé le niveau du e-commerce, par exemple. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir qu'il n'y avait rien de bon niveau pour ce type de soins. Et j'ai trouvé ça triste Mm. parce que ces soins méritent quelque chose qui soit beau, qui soit simple, qui soit de confiance. Et il n'y avait vraiment rien. Donc oui, on a vraiment mis la barre haute euh, parce que sont puissants, qui sont forts, et on voulait une plateforme au niveau de l'importance de ces soins et de ce qu'ils peuvent apporter dans la vie de tous les jours. Donc, il y a combien d'énergéticiens dans la plateforme? Alors aujourd'hui, on a une dizaine d'énergéticiens sur la plateforme. Évidemment, tout ça va évoluer, on va en avoir de plus en plus. Mais évidemment, on est, comme je te l'ai dit, très attentif à la qualité de nos praticiens et nos praticiennes. Il faut savoir que ils adorent, elles adorent, il y a beaucoup de femmes, hein, faire partie de la plateforme. On crée, ça c'est des choses qui sont moins visibles pour, euh, pour les clients et les clientes, mais il y a une vraie communauté Luminara. Ouais. Et on a des calls tous les mois. Et je vais te raconter une petite anecdote amusante. On a commencé vers la fin de nos calls, qui étaient plutôt des calls informatifs, où voilà, il s'agissait de que moi, je leur explique où on en est, comment se passe la vie de la startup, les produits, enfin, voilà, tout ça. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, mais on peut pas se quitter comme ça sans faire un petit soin ensemble. Donc, elle a pris le lead, elle nous a fait un soin à distance. C'était fantastique. Et alors, depuis, tout le monde a tellement aimé ça qu'on a maintenant un call classique, informatif, et puis on a un call qui est vraiment une session de soins et à tour de rôle, chaque praticien, chaque énergéticien prend le lead. C'est vraiment magnifique. Ça, c'est important aussi pour nous. C'est-à-dire que c'est ça qui va faire aussi que les praticiens vont avoir envie de venir chez Luminara. C'est-à-dire que, évidemment, on apporte une clientèle euh, qui est nouvelle et qui est intéressante pour elle. Mais également, on apporte cet esprit de communauté qui manque souvent. Parce que, voilà, on peut connaître quelques personnes un peu dans son quartier ou une ancienne copine ou un ancien copain pendant sa formation ou un collègue. Mais dans le fond, voilà, on ne connaît pas les personnes qui sont à l'autre bout de son pays. Et on fait quelque chose, je pense, voilà, qui permet à cette communauté d'être mieux aussi. Parce que le bien-être, c'est aussi Ouais, important pour les praticiens ouais, et praticiennes. Parce qu'on ne ouais. fait que du bon travail si soi-même, on est vraiment avec ce bon niveau d'énergie, justement. Ouais, ouais. Non, c'est intéressant parce que des fois, ils peuvent être en concurrence et puis bah, de toute façon assez isolés dans les cabinets. Et en fait, moi, pour moi, c'est pour ça aussi que j'ai créé les rencontres, hein, c'est que ensemble, en nous réunissant, c'est là qu'on est en train de changer, C'est ça. de changer le monde, d'améliorer la santé, le bien-être. L'état d'esprit, voilà, parce que on a besoin de ça. On sait qu'on est dans un monde là qui est en train de vraiment une mouvance de changement et ben l'individualisme, c'est pas bon, hein. Non, c'est pas bon. Non, mais c'est tellement vrai ce que tu dis, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été vraiment séduit par ce que tu fais et les rencontres universelles, parce que ça correspond exactement à profondément ce que je crois et ce que je fais avec Luminara, à savoir cet esprit de communauté et ce sentiment que quand on fait quelque chose à plusieurs, on fait quelque chose qui est plus grand que soi-même. Et on a tous, je pense, besoin de ça. Et
l'ego, évidemment, est important, mais on a besoin aussi de cet élan qui fait dépasser notre ego et qui nous fait avancer en tant qu'espèce humaine, qu'espèce vivante dans notre grande maison qu'est la Terre et qu'est l'univers. Donc oui, on a besoin de s'élever. Voilà. On a besoin de s'élever. Et puis, bah, dans le Minara ou comme dans les rencontres, en fait, les clients qui investissent dans cette plateforme ou qui vont investir à Luminara ou qui vont investir dans les rencontres, et ben, c'est une pierre à l'édifice, mais à l'édifice du mouvement. Et ça crée comme ça voilà, une force. C'est pas que les praticiens, c'est pas que les organisateurs ou les fondateurs, en fait. Chaque personne va amener son énergie, va avoir besoin du soutien d'un praticien ou va avoir besoin d'entendre une conférence. Et après, ben, il fait partie du mouvement, du truc. Et ça, je trouve ça génial, quoi, d'être en train de grandir ensemble. Voilà, donc, Absolument. ouais. Oui, oui, non, c'est vraiment très excitant. Donc, euh, C'est excitant, à la fois c'est quand on est fondateur, quand tu es fondateur et moi je suis fondatrice, c'est aussi challengeant parce que il faut être chef d'orchestre et des fois voilà, c'est challengeant, c'est excitant et challengeant et comme toi là, tu es au début et tu vois que ça commence à prendre et que ça grandit, là comme tu parlais que d'être ensemble dans la plateforme et de chacun faire des soins, c'est juste génial. Les premières fois que ça a lieu, tu te dis waouh, voilà, tu sais pourquoi tu l'as fait en fait. absolument, tu as tout à fait raison. Chaque fois qu'il y a un soin et qu'on on a un feedback et qu'on voit que ça a vraiment fait du bien, et c'est vrai que c'est ça, je dirais, la beauté de travailler dans le secteur de la santé, c'est que Mm, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire, qui est de donner aux gens une meilleure santé, les aider à aller mieux. On ouais, les aide. De toute façon, voilà, si quelqu'un veut pas aller bien, on aura du mal. On pourra pas le forcer à aller mieux. Mais on peut vraiment aider les gens à aller beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est vrai que, ouais, on voit beaucoup de douleurs. Donc, créer ce portail qui est Luminara voilà, pour permettre à plus de personnes d'accéder à ces soins, c'est mm, vraiment ma mission. ouais. Et, et permettre voilà, de connecter, de relier, de tisser des liens entre des clients, des praticiens. Et, ben, c'est magique. J'adore ça. Voilà. Et puis comme tu disais au début de l'interview où tu as été voir quelle était la puissance de ces pensées positives et de cet enthousiasme commun, collectif, en fait, bah là, tu vas commencer à le ressentir. Là, c'est tout frais, mais tu vas commencer à bien le ressentir et moi, je le vois aux rencontres. Et du coup, je suis vraiment ravie que tu sois là parce que ça va créer encore plus de, de puissance et de joie et de bien-être et on va pouvoir mesurer ça par rapport aux mesures que tu avais prises avant. Absolument. Et puis, je ne viendrai pas seul, je serai Oui, accompagné de voilà. mes trois fées, mes trois guides, mes trois en fait, conseillères, Oui. que sont Sophie, Nathalie et Marie-Laure. Mhm. Et ça va être un moment vraiment, vraiment super. Mhm. Donc elles sont en backstage, elles vont t'aider sur le recrutement des énergéticiennes. Elles ont chacune leurs compétences. Effectivement, elles m'aident sur euh, le protocole de recrutement, effectivement, des praticiens, praticiennes. Elles m'aident sur notre site web et tout. On a créé tout un Wikipédia autour des soins énergétiques. Notamment Marie-Laure qui est écrivain, qui est absolument incroyable, qui sera là d'ailleurs avec des livres, Ouais. de son dernier livre. Et puis Sophie m'a aidé à lever des fonds, Mhm. on a fait effectuer une levée de fonds l'été dernier. On va relever des fonds cette année. Donc voilà, c'est passionnant. Et on s'inscrit j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, on s'inscrit dans un mouvement qui est né aux États-Unis, qui s'appelle Spirit Tech. Mhm. Voilà, on dit Ok. souvent clean tech, fintech, etc., etc. Il y a beaucoup de tech, tech, tech.
Eh bien, c'est vrai que health tech, souvent, quand on creuse, c'est beaucoup de sociétés, je dirais, qui font des robots électroniques autour de la santé. Enfin, Ouais. Les labos aussi, des j'imagine. labos, voilà, la health tech. Et finalement, pour des soins plus traditionnels comme les nôtres, et même on pourrait ajouter à tout ça, enfin, la méditation, enfin, il y a plein de domaines dans lesquels le mot health tech est pas si mal, mais il a été, comment dire, un peu accaparé par des sociétés très classiques finalement dans leur mode opératoire et dans leur proposition de valeur. Et donc, j'ai vu ça et donc je pars à San Francisco la semaine prochaine et je vais aller rencontrer les gens qui ont créé le Spirit Tech Collective. Ok, Donc, c'est très excitant de voir que dans le monde, euh, voilà, on est en train de créer ce mouvement qui nous dépasse aussi et ça, c'est vraiment très fort. c'est génial. Et tu nous raconteras Ah, ça je vous sur raconterai ça. le 22 et 23 mars. Je vais justement à la rencontre de ce mouvement. Je pense que je dois être un des premiers ou seuls Français, beaucoup d'Américains là-bas, et je vais donc dans la Silicon Valley pour les rencontrer la semaine prochaine. Ouais. Ah, génial. Bon, bah super. Écoute, je vais te libérer. Je voulais te présenter. Et merci à tous à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et ceux qui n'ont pas encore pris leur place, eh ben, vous pouvez les prendre juste en dessous de cette vidéo en cliquant. Venez nous rejoindre aux rencontres universelles, hein, que vous soyez praticien ou non, ou juste par curiosité, vous êtes en quête de changement, vous avez envie de retrouver votre joie de vivre, vous sentez que voilà, vous avez envie d'aller mieux, vous, votre famille. Eh bien, venez nous rejoindre. Eh bien, merci beaucoup, Romain. Merci Anne, merci infiniment. À bientôt.